Bonjour, magnifique personne. La semaine passée, nous avons intégré l'API de paiement d'Orange Money. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur la récupération des données. Parce qu'après le paiement, il faut avoir des retours dans sa base de données et comment cela doit se faire. Donc, comme je l'ai dit la fois passée, straight to the point, nous allons aller sans tarder puisque ça va nous prendre beaucoup de minutes. Donc, soyez vraiment prêts et vraiment attentifs. Ok. Tout d'abord, je vais vous expliquer le code. La semaine passée, j'avais mis ce code-là sur mon compte Gate, je pense bien. J'avais mis ce code-là sur mon compte Gate qui est là. Donc, vous pouvez télécharger le projet là-bas pour être au même niveau d'information que moi. Tout d'abord, nous allons voir les différents détails. Dans la route, pas dans la route, dans les ressources, View, nous avons ce qui nous a permis de faire le paiement, celui-là. Et nous avons le retour. Ceci est déjà en ligne, donc il vous reste qu'à télécharger et suivre seulement. Et aussi, nous avons notre contrôleur qui est ici. Il est où celui-là? Il est ici. Donc, avec ce contrôleur-là, vous pouvez suivre les différentes étapes et être au même niveau d'information que moi. Donc, avant de commencer les différents tests, il faut d'abord s'assurer d'avoir mis son API key, son compte marchand, son marchand key plutôt, son marchand key. Après avoir mis votre marchand key, vous allez aussi dans l'API, dans le vendor que vous avez installé, qui est celui-là. J'avais montré ça la semaine passée, qui est celui-là, IB, dans l'API. Et ici, vous mettez votre token, Authorization basique, et vous mettez le code qui doit être mis là. Donc après ça, vous pouvez maintenant passer aux différents tests. Les tests, nous avons fait la semaine passée. Donc, je vais mettre une pause à cette vidéo, pouvoir mettre mes différentes informations et je vous reviens tout à l'heure. Ok, nous sommes de retour encore sur la vidéo. Euh, je vais expliquer ce qui se passe dans le contrôleur pour la récupération et après pouvoir mettre mon code machin. Je l'ai déjà mis pour l'API. Donc, Orange, il a créé d'abord une variable Orange qui va prendre la valeur Orange, une variable trans statut. Je vais vous expliquer pourquoi. Statut, sur ces trois, je vous avais expliqué la semaine passée. Parce que je vais récupérer ces différentes informations dans ma base de données. Donc, avec l'API de Orange, je peux mettre ce que je veux. Je vous avais dit ici pour le order ID. En descendant, ici c'est le lien de récupération. Le lien que vous voulez récupérer vos informations. Moi, mon lien de récupération, c'est celui-là. C'est orangeapi.s. C'est où j'ai fait mon projet. Donc, il y a le Notify, URL. Bon, moi, il n'y a pas besoin de notifier URL. Donc, j'ai mis un lien comme ça. En descendant, nous avons ici le résultat. Après avoir fait tout cela, le paiement, euh, après avoir fait tout cela, nous avons un résultat ici. Tout ça, c'est dans l'API d'Orange. Donc, le paiement va prendre ça avec le résultat qui va nous prendre, qui va nous prendre quoi? Paiement URL. Le paiement URL, ça se trouve dans l'API. Donc, je pense. Le paiement URL se trouve dans l'API. Donc, vous avez qu'à suivre seulement ça. Et le P token est égal à result P token. Donc nous, on veut passer le P token parce que après le paiement, on passe sur la plateforme de Orange. On veut récupérer nos différentes informations. Donc pour cela, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons simplement faire passer notre P token en cookie. Et cette cookie sera stockée sur la page. Donc en allant sur la plateforme d'Orange, en revenant, le cookie sera là, sur la page. Donc on pourra récupérer nos informations. Donc c'est comme si on quitte notre plateforme pour aller sur Orange
Et de ce range, nous n'avons pas la même mise sur tout ce qui se passe là-bas. Mais en revenant sur notre plateforme, on doit avoir nos différentes valeurs. Or, pour pouvoir continuer la transaction, mais pour pouvoir faire le retour, on a besoin de nos pay tokens. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On stocke nos pay tokens dans un cookie qui sera sur la page. Donc, lorsqu'on quitte la page pour aller sur la page fond d'Orange, on a jusqu'à revenir seulement sur cette page pour pouvoir avoir nos différents tokens. C'est ce qui nous intéresse. Et ces valeurs, ce sont les valeurs qu'on met dans le lien de retour en allant pour revenir sur la page de retour. OK. Maintenant, nous allons dans la partie récupération des données et récupération du statut. C'est très, très, très important. Ça, j'ai mis, je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis. C'est une page que j'ai mis qui permet de tourner, qui permet de faire de load avant d'aller sur Orange. Donc, nous quittons ici. Ça lance la transaction. Et avant d'aller sur Orange, lui, il nous permet de garder les informations de la transaction sur une page. C'est là-bas qu'intervient le cookie. Vous voyez bien ici le P token. Et à cause du cookie, il va le garder sur la même page. Donc, lorsque cette page est une page de transition, lorsqu'elle arrive cette page de transition, elle part sur Orange. Maintenant, de chez Orange, on doit revenir sur notre page pour pouvoir voir ces différentes valeurs. Donc, de chez Orange, qu'est-ce qu'on fait? Après la page de transition par les Orange, ça redirige toujours avec le lien de paiement. Après la page de transition par les Orange, on remet sur notre page pour pouvoir avoir nos différentes informations dans notre base de données. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ici, on va seulement récupérer le P-token qui a été gardé par le cookie. On va récupérer nos différentes variables qui ont été gardées sur la même page. Et ces différentes variables vont nous aider à pouvoir avoir le statut. Le statut, pour avoir le statut, il faut avoir le P-token, il faut avoir le order ID, il faut avoir le amount. Donc, on passe ces valeurs-là dans une page de transition qui est juste au milieu, qui va nous permettre de pouvoir récupérer ça, ça et ça. Et c'est tout. Et grâce à ça, on peut avoir notre statut. Donc, lorsqu'on a notre statut, on l'enregistre dans notre base de données que j'ai créée dans la table dans ma table payer qui va garder ces différentes valeurs. Donc, lorsque le statut est success, ça nous garde ces valeurs, mais ça nous donne un statut success plutôt. Donc, lorsque le statut est fail, ça nous garde ces valeurs et ça nous donne un statut fail. Avec Orange, il y a le statut initiate, le statut success et le statut fail. Donc, c'est les trois statuts qui nous intéressent. Mais ici, dans notre cas, on a besoin seulement des deux. Initiate n'a pas besoin de lui. Soit le paiement est effectué, soit il n'est pas effectué. Donc, ce sont les deux cas qui nous intéressent ici. OK. Aussi, lorsqu'on finit, on fait un lien de retour pour avoir les différentes informations. Sinon, avec la règle que vous connaissez, on aura les erreurs. Et le tour est joué. Donc, après ces différentes explications, nous allons maintenant créer notre base de données. Et aussi, nous allons le mettre dans nos points inf. Comme je le disais, on va créer notre base de données. Mais j'ai déjà créé une base de données qui est celle-là. Il faut que je l'ouvre. J'ai déjà créé une base de données qui est celle-là, qui est SMS pour paiement. Donc, ma table, c'est payer. J'ai les différentes tables. Et ma dernière transaction date d'hier. C'était hier à 19h. Ouais, 19h. Et c'est le numéro 52, Orange, 10, ma transaction ID, le statut des fils, le numéro et le nom. Donc aujourd'hui, on va aller dans la récupération, vous allez voir comment ça se passe. Mais tout d'abord, je vais vous montrer la page de retour pour que vous puissiez comprendre. Ok. Lorsque ça vient sur, lorsqu'on finit dans le contrôle, là, on vient ici et te met la transaction est égale à 1. La transaction, c'est juste en haut ici. Je l'ai marqué 0. Donc, lorsque la transaction est 1, c'est une variable que j'ai créée. Lorsque la transaction est 1, il utilise le cookie et il sauve les différentes informations. Lorsque c'est 0, pendant le retour, il récupère nos différentes informations. Donc,
ici, j'ai mis transaction 0, sur la transaction 0, tu m'effectues ça, tu récupères mes informations et end if. Ça veut dire, lorsque la transaction est 0, il me récupère mes différentes informations. Mais else, lorsqu'elle est 1, ça c'est pour dire que lorsqu'elle est 1. Lorsqu'elle est 1, qu'est-ce qu'il fait? Il vérifie le statut. Si le statut est OK, il me met sur le statut OK, il me met success pour le mettre une image de successful. Lorsque le statut est failed ou bien initié, tout bien pending, expired. Pending, c'est en attente. Initié, c'est quand ça commence. Et failed, c'est quand c'est ça fail, quoi. Ça n'a pas marché. Et expire quand le temps est passé. Donc, c'est un peu ça ma vue de retour, mon blade de retour. Donc, ce qu'on va faire, on va aller. Ok, ce qu'on va faire. Ok, ce qu'on va faire, on va aller directement au test et voir comment ça va se passer. SMS Pro, test. Test, appelle ça slide design. 0759. Ok, le volume 100, le prix 10, 100 aussi. On va voir ce qui va se passer. Ok, toi nickel. Ok, j'arrive sur la plateforme d'Orange et qu'est-ce que je fais? Je mets un numéro comme ça. Puisque il n'y a pas de numéro Orange, donc j'utilise ça pour mes tests. Lorsque je veux vraiment payer, j'utilise un numéro Orange. Donc j'utilise ça pour mes tests, je mets un numéro comme ça. Donc avec Orange, c'est quoi? Avant de vouloir venir ici, tu dois composer ça. Dièse 144 étoile 82 dièse. Ils vont t'envoyer un code de 4 chiffres. Et lorsque tu vas mettre le code de 4 chiffres, ils vont te débiter directement ce montant. Donc, moi, j'ai pas un numéro orange. Je vais mettre un numéro comme ça et la transaction sera fail. Et lorsque ça sera fail, vous allez voir ce qui va sortir après. Ok. Voilà. Paiement échoué, ça c'est normal parce qu'il a mis des faux numéros, il a mis euh, de faux, de faux numéros. Donc, je reviens sur ma page qui est ici. Lorsque je reviens, j'aurai un résultat. Voilà. J'aurai un résultat de paiement échoué, parce que c'est échoué. Et c'est ce message-là, paiement échoué, veuillez reprendre la procédure. Donc, je pense que c'est tout. On va aller dans la base de données pour voir si ça a sauvé vraiment. Donc là, vous pouvez mettre un lien que vous voulez, ça dépend de vous. Moi, j'ai mis le lien de ma propre page, donc je repasse ma page. Voilà. Mais je vais vérifier dans ma base de données si cela a été fait. On va dans la base de données, on va actualiser. Voilà, 53, Orange 100, slide design, l'heure 7h52, 52, voilà, je viens de faire à la même heure. Donc, merci beaucoup pour tous ceux qui m'ont suivi et c'était slide design encore. Donc, la semaine prochaine, nous allons voir une autre vidéo. Peut-être commencer avec Flutter et voir aussi les différents messages les différents messages, oui. On va voir aussi les différents messages, que ce soit Orange ou Move. Donc, merci encore pour tous ceux qui m'ont suivi et ajoutez sûrement le pouce.